Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour la guidance du jour et aujourd'hui le tirage parle d'une posture de protection, d'un besoin de défendre sa place, mais aussi d'une possibilité d'adoucir quelque chose. On commence avec une énergie assez combative, assez tendue aussi peut-être avec le 7 de bâton. Mais plus le tirage avance, plus on voit qu'il ne s'agit pas forcément de continuer à se battre. Il s'agit plutôt de comprendre où l'échange doit redevenir plus juste, où la parole doit être plus claire et où une émotion plus douce peut revenir. Donc aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans laisse tout passer, pas du tout. On n'est pas non plus dans reste en garde toute la journée comme si tout le monde venait t'attaquer avec une fourchette. Pas du tout non plus. Il y a vraiment une nuance à trouver dans ces deux extrêmes. Donc on commence avec le 7 de bâton en énergie principale et là on est sur une carte clairement de défense. On voit très bien la femme donc sur la carte, de position à tenir, de courage aussi. Cette carte peut montrer que tu te sens obligé de protéger ton espace, ton choix, ton énergie, ton point de vue. Tu peux avoir l'impression qu'il faut sans cesse te justifier, te défendre, tenir bon et ne pas te laisser déstabiliser. Parfois, franchement, c'est nécessaire. Le 7 de bâton, c'est pas une carte de faiblesse, loin de là. C'est une carte qui dit je sais où je suis, je sais ce que je veux et je ne veux pas aller n'importe où, je veux défendre mes intérêts, mon projet. Donc aujourd'hui, il peut vraiment y avoir un sujet sur lequel tu as besoin de garder ta place, de ne pas abandonner trop vite, de ne pas dire oui alors que tu sens en fait que ce n'est plus juste pour toi. Mais le risque avec cette carte, c'est de rester dans une posture de défense, même quand ce n'est plus nécessaire. Comme si ton corps disait attention, protège-toi, alors que la situation demande peut-être autre chose qu'un bouclier. Elle demande peut-être une clarification, une discussion ou tout simplement un ajustement. Ce que tu ne vois pas encore avec le 6 de Pentacle, cette carte, elle vient parler d'équilibre dans l'échange, ce que tu donnes, ce que tu reçois, la place que tu prends, la place que tu laisses, l'aide que tu acceptes, celle que tu refuses et celle que tu donnes peut-être un petit peu trop. Et c'est très intéressant après le 7 de bâton parce que parfois, on se défend beaucoup quand on a l'impression que l'échange n'est pas juste. Quand on donne trop, quand on a l'impression de ne pas être entendu, quand on a l'impression que l'autre demande, prend, attend, mais ne remet pas la même énergie dans la relation ou dans la situation. Dans ce que tu ne vois peut-être pas, c'est que derrière ta posture de défense, il y a une question d'équilibre. Peut-être que tu n'as pas besoin de te battre plus fort. Peut-être que tu as besoin de regarder plus honnêtement. Où est-ce que ça circule bien? Où est-ce que ça ne circule plus? Où est-ce que je donne depuis le cœur? Où est-ce que je donne par peur, par habitude, par besoin d'être reconnu? Le 6 de Pentacle peut aussi dire tu n'as pas à tout gérer toute seule. Tu peux recevoir, tu peux demander, tu peux accepter un soutien sans croire que ça te rend plus faible. Parce que parfois, on a envie de tout gérer toute seule parce qu'on ne veut dépendre de personne. Et pourtant, recevoir peut être une forme de maturité, pas une défaite. On arrive tout doucement au nœud du problème avec le valet d'épée. Et là, on entre clairement dans le mental, dans la parole, dans l'observation, parfois dans une manière un peu piquante également de communiquer. Le valet d'épée en nœud peut montrer une tendance à surveiller, à analyser, à chercher la petite phrase, le petit détail, le petit signe qui ne va pas. Tu peux être très attentive à ce qui se dit, à ce qui ne se dit pas, à ce que l'autre voulait peut-être dire, à ce que tu aurais dû répondre. Et là, on peut vite entrer dans une forme de tension mentale avec cette carte. Ça peut aussi parler d'une parole qui manque un petit peu de maturité. Voilà, on est quand même dans le valet. Une envie de dire les choses, mais peut-être de manière trop sèche, trop rapide, trop défensive. Tu vois, ça peut être un peu le genre, tu veux clarifier, mais comme tu es déjà sur la défensive, ça sort avec des petits pics. Et après, on appelle ça, j'ai juste dit ce que je pensais en fait. Oui, d'accord, mais avec une petite lame dans le papier cadeau quand même. Le valet d'épée ne dit pas qu'il ne faut pas parler. Au contraire, il dit qu'il faut apprendre à parler plus clairement, à poser une question sans accuser, à dire ce que tu ressens sans attaquer, à observer sans inventer un procès entier dans ta tête. Le nœud aujourd'hui, c'est peut-être ça. Tu as besoin de clarifier, tu as besoin de clarification, mais pas d'une communication qui part en combat.
Et ce qui arrive, si tu comprends tout ça, eh bien nous avons l'as de coupe. Et là, le tirage s'adoucit vraiment. L'as de coupe parle d'ouverture émotionnelle, de cœur qui se rouvre, d'une émotion nouvelle, d'un apaisement, d'une possibilité de lien plus doux. Si tu comprends que tu n'as pas forcément besoin d'être en défense permanente, si tu comprends où l'échange doit redevenir juste, si tu clarifies sans piquer, alors quelque chose peut s'ouvrir. Peut-être une discussion plus sincère, peut-être une émotion que tu t'autorisais moins à ressentir, peut-être un apaisement intérieur, peut-être même une nouvelle manière de recevoir ce qui vient, sans être tout de suite en train de te protéger. L'as de coupe, c'est une carte très simple dans son message. Il y a quelque chose de plus doux qui peut entrer, mais il faut qu'il y ait un peu d'espace. Et si toute ton énergie est utilisée à te défendre, à analyser, à anticiper, à surveiller, bah forcément, hein, il reste moins de place pour accueillir. Hein. Donc aujourd'hui, ce qui peut arriver, si tu comprends le tirage, c'est une ouverture. Pas forcément quelque chose de grandiose. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple comme une tension qui redescend, une parole qui peut être plus douce, un échange qui peut être vraiment beaucoup plus convivial. Et le message final, on a le valet de Pentacle, donc ça vient remettre un petit peu de concret dans tout ça. On termine vraiment sur une énergie d'apprentissage, de patience, de petits pas dans la matière. Donc le tirage ne te dit pas ouvre ton cœur en grand, fais confiance à tout le monde, donne tes clés et ton code de carte bleue. Pas du tout. Non, non, non. Le valet de Pentacle, il dit avance doucement, observe ce qui est réel, apprends de la situation, pose un geste concret, simple et stable. Ne reste pas juste dans l'émotion ou dans le mental. Ramène ça dans la vraie vie. Avec les deux de valets du tirage, je trouve qu'il y a un message qui est très clair. Hein. Tu es peut-être en train d'apprendre une autre manière de répondre, de communiquer, une manière moins défensive, plus claire et aussi vraiment plus ancrée. Hein. Donc concrètement, aujourd'hui, le point d'appui, ce serait de choisir une situation où tu te sens un peu sur la défensive et de ne pas réagir tout de suite depuis cette défense. Tu peux te demander, qu'est-ce que je veux vraiment obtenir ici? Est-ce que je me protège? Est-ce que je veux être entendue? Est-ce que je veux rétablir un équilibre? Est-ce que je veux clarifier quelque chose? Qu'est-ce que je veux recevoir? Est-ce que je veux peut-être dire une vérité à quelqu'un? Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en pense. Parce que selon la réponse, la manière de parler ne sera pas la même. La question que tu peux garder aujourd'hui, ce serait, est-ce que je cherche à clarifier quelque chose ou est-ce que je suis surtout en train de me défendre? Et puis, le geste concret du jour, ce serait de formuler une phrase plus simple avant de répondre à quelqu'un. Une phrase qui commence par j'ai besoin de ou je ressens ça, plutôt que tu fais toujours, tu ne fais jamais. Pas parce qu'il faut être gentil à tout prix, mais parce qu'une parole claire a souvent plus de force qu'une parole qui attaque. Donc, si je résume notre journée aujourd'hui, elle commence avec le 7 de bâton, une énergie de défense, une place à tenir. On veut se protéger. Ce que tu ne vois pas encore avec le 6 de Pentacle, c'est qu'il y a peut-être une question d'équilibre dans l'échange. Ce que tu donnes, ce que tu reçois, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Le nœud du problème avec le valet d'épée parle de la parole, du mental, de la manière dont tu observes ou dont tu réponds. Si tu comprends ça, on a l'as de coupe qui montre une ouverture émotionnelle qui peut apparaître, quelque chose de plus doux, de plus apaisé, et le valet de Pentacle te ramène au réel, avance doucement, apprends de la situation, pose un geste simple au lieu de tout vivre comme un combat. Aujourd'hui, on ne te demande pas de baisser toutes tes protections, on te demande juste de vérifier si elles servent encore vraiment la paix que tu cherches. Donc voilà, on en a fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien écoute, tu peux t'abonner à la chaîne pour retrouver les prochaines guidances. Tu peux partager également en commentaire ce que toi tu vis en ce moment et où ça bloque. En tout cas, prends vraiment ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté et surtout avance à ton rythme. Donc je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.